Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Hashtag Studio 3 en mode confiné. On prend tout de suite la direction de Mâcon pour retrouver un artiste qu'on adore qui s'appelle Gabriel, mais moi je le connais aussi sous son prénom, Max. Bonjour. Salut Marilyn, ça va? Ouais, ça va et toi? C'est à toi qu'il faut le demander. Comment se passe ton confinement? Je me plains pas, je respecte le confinement et tu vois, je suis dans mon bureau, je profite de ma famille et je travaille. Voilà. No way to go, no. I've got one name, yeah, yeah. That's my destiny. Open my eyes and see the rule of life is here. Under my feet, I hear. C'est vrai que normalement tu devais partir pour une tournée puisque tu as sorti un EP Light in the Dark en février dernier. Bon, j'imagine que tout ça est en suspens. Écoute, oui, il est tourné, bien sûr, comme tout le monde a entendu, c'est un peu gelé pour l'instant. On a des reports, des annulations qui sont reportées, des annulations qui sont annulées tout court, d'autres qui sont reportées à l'automne ou à l'été prochain. Enfin, au printemps prochain aussi. Oui, oui, effectivement, il y avait quelques dates qui se profilaient, notamment une belle première partie à Dijon de Paul Persson, à la vapeur. J'avais Donc mon ça, billet. et bien voilà, ça, ce sera a priori, je crois que j'avais la date, je crois que c'est en novembre, c'est reporté en novembre. Donc à confirmer, de toute façon, on donne les infos au fur et à mesure, mais voilà. Ouais, effectivement, on fait au fur et à mesure, on avance. Alors comment tu organises tes journées dans ce contexte? Bon, là, c'est les vacances scolaires chez nous maintenant, mais avant ça, il y a l'école à la maison. Donc, moi, j'ai un fils qui est grand, mais voilà, qui fait ses devoirs. Donc, voilà, le matin, plutôt dédié à tout ce qui est devoirs aussi, et pas mal de musique, parce qu'il fait beaucoup de musique. Donc, l'après-midi. Et puis moi, toutes les choses que je continue à faire, de composer, d'enregistrer, de travailler à distance, pas mal de visio avec tout le monde, avec toute l'équipe et tous les projets qui sont lancés. Donc, il y a de quoi s'occuper, on arrive à continuer malgré tout ça. Et un petit rendez-vous que tu donnes aux internautes tous les dimanches à 19h, un apéro-concert. Oui, voilà, j'ai fait la première semaine, en me disant que ce serait sympa, pour remplacer une date qui était prévue et en fait, du coup, voilà, les gens ont dit: «Non, non, mais c'est tous les dimanches qu'on va le faire». Donc j'ai suivi le mouvement, c'est sympa, c'est un rendez-vous, voilà, à 19h le dimanche soir et j'essaie de me réinventer donc je me suis plongé dans les reprises, pour agrémenter mes compos et du coup, voilà. Du coup, ça me fait pas de mal non plus, tu vois? Je revisite des classiques. Mais là, c'est pas une reprise qu'on va écouter, c'est un de tes titres qui s'appelle Follow Your Dream. On écoute et puis on en reparle tout de suite après. I said, follow your dream, young life. Follow your dream, my son. You my life and the easy guitar. I said, I follow your dream over. Maybe one day you will be in my place to give some advice. I hope you will. Alors Max, pourquoi ce titre, il est important pour toi? Écoute, c'est un titre qui est, qui était pas encore sorti, donc ni sur l'EP, ni sur les petites Somewhere Sessions que je propose sur YouTube. C'est un titre que j'ai écrit pour mon fils, ça s'appelle Follow Your Dream. Donc tout est dans le titre. On s'est amusé à faire ça à la maison. C'est lui qui a filmé pour la petite histoire. Voilà. C'est lui qui a fait le cadre. Donc c'est familier à faire. Exactement. Alors du coup, ce confinement, est-ce que ça passe point positif? Ça rapproche les familles? Peut-être c'est le cas chez toi aussi. Alors chez nous, c'est totalement le cas. Ouais. On prend le temps d'en profiter. C'est un autre rythme, forcément. Qui, bien sûr, a ses désavantages parce qu'on est coincé, tout le monde, voilà. Moi, je prends l'habitude de ne pas me plaindre parce qu'il y a bien pire. Nous, on est tous là en bonne santé, on en profite ensemble, on fait des choses ensemble, on cuisine beaucoup, on fait beaucoup de musique, que ce soit donc avec mon fils, et puis on profite de tout le monde, et même des petites balades, c'est tout bête, mais même si on n'a pas le droit de sortir beaucoup, bah, des balades, voilà, on en profite en famille. Les perspectives d'avenir, je sais que quand on est un musicien, un artiste en ce moment, c'est pas la joie.
Oui, 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 moi je suis intermittent du spectacle, hein, donc évidemment que je suis touché. Comme on a très peu d'infos qu'on peut vérifier, on n'a pas encore les infos sur tout ce qui va se passer. Donc pour l'instant, c'est pas très réjouissant, c'est sûr. Je pense qu'on va être très nombreux à être en danger, à même perdre le statut. Ça, c'est quasiment une certitude s'il se passe pas quelque chose. Donc on attend de voir ce qui va se passer. Donc ça, c'est le côté, bien sûr, évidemment négatif. Ça va nous précariser. Enfin, ça va se passer quelque chose. Mais je pense que la culture est trop importante pour qu'il se passe rien, c'est mon avis, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, les gens consomment beaucoup de culture en ce moment, hein, évidemment. Donc on est toujours là, on essaye de pas lâcher ça, justement, de continuer à en proposer aux gens. Moi, je suis bien d'accord avec toi. Il nous en faut de la culture un peu chaque jour. Justement, est-ce que tu as des petits conseils, Docteur Max, une petite prescription culturelle, s'il te plaît? On commence avec Alors, la musique. bah écoute, en musique, comme je te disais, j'ai dû me replonger pour faire des reprises dans plein de choses et notamment en fait dans le blues, donc vraiment les racines aux racines du blues. Il y avait donc ce Doc Watson, donc c'est un compositeur américain, chanteur, guitariste, donc qui prenait les standards, mais qui en a écrit aussi beaucoup. Il a fait presque une centaine d'albums, je crois. Enfin, c'est colossal. Et la particularité sur l'album qui s'appelle Third Generation, que je conseille, le matin, en se levant ou en faisant à manger, enfin voilà. Il joue avec son petit-fils qui l'accompagne, et voilà. Et parfois, il tourne aussi avec son fils, donc là, il y a les trois générations. C'est un projet qui est, voilà, c'est vraiment du blues, ça s'écoute tout seul. Bon, super, ça fait envie. Un petit Ok. livre en ce moment qui te passionne? Moi, je suis un fan de tout ce qui est manga. Alors, ce sera pas Fleur Bleue. Ce que je vais conseiller, c'est un, un manga qui s'appelle Gun. C'est plutôt dans un futur pas très joyeux, j'avoue, plutôt post-apocalyptique, mais où émerge justement d'une décharge une personne, un être qui en fait ça remet beaucoup en question l'humain, le robot, l'humanisation et tout ça. Ouais, ça c'est un grand classique, hein, pour ceux qui connaissent les mangas. Et puis peut-être un film ou une série télé, qu'est-ce que tu préfères? Alors écoute, série télé, ça y est, j'ai arrêté. J'ai coupé, j'ai trop saturation de séries, même s'il y en a évidemment des génialissimes. Là, pour le confinement, on a aussi le temps des films un peu longs, voilà. Donc je conseillerais, tous les péplums de la période Kirk Douglas, qui est un des acteurs préférés de cette époque. Donc ça peut être Spartacus, ça peut être, n'importe quel film, avec, les acteurs de cette époque-là, mais Kirk Douglas particulièrement, ouais. Super, ben on repart avec plein d'idées pour combler un petit peu le vide. Et on te remercie énormément, Max. Bah, merci à toi. Plein de courage et puis prends bien soin de toi. Pareil, merci, salut.